Allô! Aujourd'hui, on continue le semis du mois de mars dans mon potager en moyenne montagne. On va semer encore des choses en contenant, toujours pas à l'extérieur. À l'extérieur, je vais simplement semer une rangée de petits pois lisses qui n'ont pas encore germé. Et dans la serre, je pourrais déjà semer, mais vu que je n'ai pas encore pu la nettoyer, parce qu'on a eu beaucoup de neige et beaucoup d'aléas climatiques. Alors, qu'est-ce qu'on va semer? Aujourd'hui, je sème principalement tout ce que je vais cultiver sous serre. Mes tomates sous serre, des concombres sous serre également, du basilic. Ça, c'est principalement ce que je vais semer pour la serre. Et deux semis qui vont aller à l'extérieur, ce sont des poireaux et du persil. Alors, la dernière fois, on avait déjà semé des laitues, des choux, des fèves, de la mâche et des épinards. Donc, je vous propose, avant de commencer les nouveaux semis, d'aller voir à J+12 à quoi ressemblent les semis qu'on avait fait ensemble la dernière fois. Je vous emmène à la petite serre armoire qui est juste là sur ma terrasse. Alors voilà, je change la perspective pour pouvoir mieux vous montrer. Alors j'ai tout mis dans cette serre armoire parce qu'il y a énormément de vent aujourd'hui. Hier par exemple, il a fait beau mais sans vent et je les avais posés là sur la table de la terrasse. Premièrement, j'ai besoin de la place pour semer. Et deuxièmement, ça m'était un peu trop risqué vu le vent. D'ailleurs, j'espère que le son reste potable. Alors, il y a juste une barquette de fèves qui n'a plus eu de place à l'intérieur de la serre. Alors, vous voyez, hein, ils ont bien germé. Et puis, eux, le vent, ça va pas trop les déranger, je pense. On a encore toutes les fèves. Alors, elles sont pas toutes germées. Celles qui sont là, ce sont celles que j'avais posées sur ma table à l'intérieur du salon. Et celles qui sont là, elles étaient par terre. Alors, est-ce que le froid du carrelage a fait que ça a germé à peine plus tard? Je ne sais pas. De toute façon, c'est pas très grave. Alors, ici, on a les laitues. Je vais pas tarder d'ailleurs à garder que le plus beau plan par alvéole pour qu'ils aient toute la place de se développer. Et là, on a tous les choux. Alors, je trouve que c'est pas mal. Voilà. C'est pareil, là où il y en a deux, je vais sûrement en enlever un. Alors, il y a une alvéole qui n'a pas germé. Et ici, c'est pas mal aussi. Alors, attendez. Simplement, le chou-fleur, je trouve qu'il est déjà à peine un peu haut, mais ça devrait quand même aller. Voilà, c'est vrai qu'il a tendance à chercher la lumière, je pense. Mais ça va quand même. Ensuite, en bas, on a ici la plaque d'épinards. Donc, toutes les alvéoles ont germé, enfin, tous les alvéoles ont eu au moins un plant, que ce soit le Matador de Lidl ou le géant d'hiver, qui n'est pas vraiment adapté à cette saison. Je vais voir ce que ça donne. Et ici, on a la mâche. Alors, la mâche, c'est long, hein. Faut être patiente. Mais après, ça va très vite à récolter. Donc, c'est pas vraiment très gênant. Voilà, donc eux, je leur laisse encore du temps. Et dès que j'aurai lavé la grande serre, à part les choux et les laitues, les épinards, la mâche et puis les fèves pourront aller en serre froide même la nuit, hein. Donc, j'ai refermé d'un côté et je laisse de l'autre côté ouvert. C'est dommage parce que j'aurais pu mieux l'exposer par rapport au soleil. C'est juste que c'était le côté pratique quand il pleut, qu'il neige, qu'on peut quand même aller facilement de ma table de ma porte de terrasse qui est juste là. Voilà, on peut passer sous petit toit. C'est un peu plus agréable, mais c'est vrai que du coup, le bas, il n'est pas hyper ensoleillé. Mais bon, ça a fonctionné l'année dernière, donc on retente comme ça cette année. Alors voilà, j'espère que vous m'entendez malgré ce vent. Je vais remplir tous ces récipients avec ce terreau qui est donc du terreau professionnel, pas du terreau spécialement semis, c'est du terreau en fait qui convient pour toutes les cultures pour tous les gestes professionnels, entre guillemets, en contenant, c'est-à-dire les semis, mais les bouturages aussi, les repiquages, etc. Alors, je vais vous montrer un peu comment est ce terreau. Voilà. Il y a des petites fibres dedans, hein, j'ai remarqué ça cette année. Est-ce que c'est des fibres de coco? Je ne sais pas. Voilà, il est quand même assez fin. Parfois, on a un tout petit bout comme ça de bois ou autre, mais franchement, moi, ça va. Alors, je sais, je pourrais même le tamiser. Franchement, je le fais pas. Simplement, je fais attention de bien émétier sur le dessus. Pour l'instant, ça a toujours marché comme ça, alors voilà. Je vais donc commencer d'ailleurs par les plus simples, c'est les disques de graines. Alors, ici, dans ma petite boîte d'herbes aromatiques, j'ai déjà préparé les petits bâtonnets cette fois-ci. Et donc, je vais semer du basilic en disque de graines et du persil en disque de graines. Et après, on sèmera aussi du basilic en alvéole. Alors, pour ça, il n'y a vraiment rien de plus simple, hein. Alors, je vais semer les 5 disques qu'il y a dans le paquet de basilic.
parce que du basilic, il m'en faut beaucoup pour faire le pesto. Et je vais faire 3 disques de persil. Parce que là, j'ai déjà 2 plants qui en repoussent de l'année dernière. Et en plus, le persil, je peux aussi le ressemer plus tard pour la fin de saison. On prend les disques. Alors là, j'ai prévu des grands pots parce que je vais les garder quand même un bon moment là-dedans avant de passer à la suite. Hein. Donc, on pose son disque. Alors, en dessous, j'ai bien tassé le terreau pour que ça adhère. Et par-dessus, je mets un tout petit peu de terreau parce que le basilic, ça a vraiment besoin de lumière pour germer. Donc, je recouvre à peine. L'année dernière, j'avais même essayé dans un pot de pas recouvrir du tout. Mais ça, par contre, ça ne va pas non plus parce que ça a tout desséché les graines. Donc, voilà. Hop, je retasse et surtout, je vais bien arroser, enfin, vaporiser de l'eau dessus. En fait, voilà, j'ai recouvert finement. Et donc, je répète la même procédure encore les 4 fois. Et là, j'ai pris les mêmes pots pour les 5 fois basilic. Comme ça, je sais que ça, c'est le basilic. Mais de toute façon, ça je m'inquiète pas trop de le confondre avec le persil. Parce que déjà, le persil, il met très longtemps à germer par rapport au basilic. Et en plus, après, la plante se ressemble vraiment pas. Alors, évidemment, les grands pots comme ça prennent beaucoup de place à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de pouvoir mettre les épinards, la mâche, etc. sous serre. Alors, tant que ça n'a pas germé, c'est pas très grave parce que c'est pas obligé d'être à la grande fenêtre exposée sud. Hein. Donc, on peut aussi attendre un peu. Je sais pas ce que ça va donner le son. J'ai un réducteur de bruit sur mon micro, mais je suis pas sûre. Alors, le persil, contrairement au basilic, je vais l'enterrer comme il faut. Voilà, donc les 8 pots ronds sont déjà prêts. Vu que je suis dans les herbes aromatiques, je continue tout de suite avec le basilic en alvéole. Alors, j'ai décidé de faire 6 petites alvéoles de basilic. Et à côté, je mettrai les œillets d'Inde. Parce que comme ça, j'en aurai déjà 6 que je pourrais mettre sous serre très précocement, quoi, en même temps que les tomates. Et je ne serai pas obligée d'attendre que les autres œillets d'Inde soient prêts. Alors d'habitude, j'en achète même s'il y a besoin. Je préfère dépenser l'argent pour acheter des plants de tomates greffées, par exemple, que des petites fleurs qu'en fait, on peut faire relativement facilement soi-même. Alors, pour le basilic en alvéole, je vérifie qu'il n'y a pas de petits trucs qui gênent. Et après, je mets plusieurs petites graines par alvéole parce que ça pousse après comme ça en bouquet. Alors, c'est sûr qu'on les voit pas très bien parce que c'est noir sur noir. Et on n'oublie pas le petit bâtonnet. Les petits bâtonnets en bois là que j'ai pour... c'est comme des petits trucs de glace mais plus fins. Je les achète chez Action pour être honnête. Hein. Ça coûte vraiment, je crois que c'est 84 ou 94 centimes. Un gros paquet. Alors franchement, je m'embête plus. Ça finit au compost. J'écris au crayon à papier dessus. Ça dure qu'une année, mais tant pis. Alors pour le basilic, je tasse simplement sans remettre du terreau là ce coup-ci puisque je peux mélanger un peu avec les doigts. Bah, tant qu'à faire, je continue avec les œillets d'Inde puisqu'ils vont aller à côté. Alors là, par contre, je ne sais pas trop si les graines marchent encore bien et c'est un peu capricieux. Donc là, je mets bien 3 petites... bon, c'est pas vraiment des graines. Hein. Avec ce vent, je sais pas ce que ça donne. Voilà. J'en mets 3 pour être sûr d'avoir quelque chose. Faut juste faire attention de ne pas les abîmer. Je tasse légèrement. Pareil, je remets pas du terreau par-dessus. Et voilà. Alors, tous ces semis, je vais les arroser après avec de l'eau qui est pas froide. Parce que c'est des cultures qui aiment le chaud. Donc, pour qu'elles germent, il faut absolument pas les arroser à l'eau froide qui sort du robinet. Alors, ce que je vais aussi semer, c'est de l'aneth. C'est une herbe aromatique que j'aime beaucoup, surtout avec tout ce qui est concombre. D'ailleurs, au Lidl, ils vendent une combinaison concombre-aneth, mais en fait, c'est pas vraiment des concombres, c'est plus des espèces de cornichons. Et je n'ai plus de graines d'aneth normales. Après, ça se ressème tous les ans un peu dans mon jardin. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre simplement un peu sur le ruban de graines. En fait, il y a un ruban de graines de cornichons et 2 d'aneth. Je les ai pas utilisés l'année dernière parce que c'est pas si pratique que ça, je trouve.
Parce que semer des concombres en plein air ici chez moi directement, je vous dis même pas. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement couper quelques petits bouts de... Je vais mettre 2 petits bouts de ruban de graines dans 2 petits pots. Ça suffira pour le début. Après tout ça, pour l'arrosage, enfin pour le premier arrosage, je vais mettre à tremper dans une bassine et par le dessus, je vaporise simplement avec un vaporisateur. Donc, on a fini avec les herbes aromatiques et puisqu'on parlait de concombres, je vais semer 2 plants de concombres. Enfin, 2 petits godets comme ça. Enfin, c'est plutôt des grands. Des godets de 9, je pense. Alors, j'ai choisi de semer un concombre consa et un délicatesse parmi tous ceux que j'ai, qui rentrent donc sous la serre. Je vais les planter beaucoup plus tôt que ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, normalement, c'est quand même un tout petit peu tôt parce que normalement, je les sème 2 semaines après mes tomates. Mais là, on est déjà mi-mars. Je suis déjà plutôt en retard pour les tomates qui vont sous serre. Donc, je prends le risque. Alors, je mets 2 graines par pot pour être sûr d'en avoir un. Je fais un petit trou avec mon petit outil dont je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Et voilà, je rebouche. Et c'est tout. Et là, il n'y a pas besoin de faire trop attention que ce soit pas, voilà, que ce soit bien égrené et tout, parce que les concombres s'en sortent très bien. Alors, pour semer mes tomates pour la serre, j'utilise une seule barquette comme ça d'alvéoles. Alors, comment je fais? J'ai fait mes calculs sur le logiciel Potager Coach pour regarder combien de tomates je vais planter cette année dans ma serre. Sachant que normalement, je plante vraiment très dense. Et ça marche, puisque dans la serre, voilà, je mets quand même du compost et même un peu d'engrais si nécessaire. Donc, du coup, je peux me permettre de planter assez dense. Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à suivre pour tailler tous les gourmands. Donc, cette année, je me suis décidée de faire pareil que les autres années sur les bords, mais le bac central où ça devient vraiment vite la jungle, au lieu de faire 2 rangées dans les 60 cm, alors je faisais en quinconce en fait. Mais du coup, là, je vais vraiment faire qu'une seule rangée et quitte à garder quelques gourmands, ce qui devrait quand même aller pour la productivité. Je vais d'ailleurs prendre le risque de mettre les physalis aussi dans ce bac central et essayer de les contenir dès le début parce que les physalis, c'est vraiment incroyable comme ça crée une espèce de jungle à elle toute seule. Donc, on verra si je vais le regretter ou pas. Donc, dans ma serre, je vais mettre 8 plants de tomates classiques semés par moi-même et 2 plants de tomates cerises. Je ne mets jamais plus de 2 plants de tomates cerises dans la serre. C'est vraiment au cas où s'il était complètement pluvieux et qu'à l'extérieur ça ne donne rien, parce que sinon les tomates cerises sont les tomates qui poussent le mieux à l'extérieur chez moi, ainsi que les petites tomates rondes plutôt précoces comme Harzfeuer ou Moneymaker par exemple. Mais alors, si ça vous intéresse de voir comment je cultive la tomate en général dans mon potager, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours sur la culture de la tomate. Alors, c'est vrai que la vidéo, c'est pas la meilleure que j'ai faite. Elle est à l'intérieur parce qu'il neigeait dehors, etc. Mais bon, les informations importantes y sont quand même. Donc, si vous êtes vraiment en train de planifier votre culture de tomates, n'hésitez quand même pas à la regarder. Alors, si vous avez bien calculé 8 plus 2, ça fait 10. Sauf que là, j'ai 12 alvéoles et je vais semer 2 tomates cerises supplémentaires qui vont aller dans des grandes jardinières que je pourrais abriter sous la serre au départ et que je sortirai après. Ça m'avance quand même un tout petit peu la récolte. Et toutes les autres tomates que je vais planter à l'extérieur, eh ben, je les sèmerai plutôt d'ici 1 ou 2 semaines. Ça me permet d'ici là de dégager un peu le reste de la maison et de l'armoire qui est sur l'armoire serre qui est sur ma terrasse. Alors, dans ma serre, évidemment, je vais mettre plus de plants de tomates. J'ai prévu d'acheter 4 plantes de tomates greffées. Ça me prend beaucoup de place, mais c'est très productif et c'est vraiment mon backup que je fais chaque année pour être vraiment sûre d'avoir des grandes belles tomates, cœur de bœuf, noir de Crimée, ananas, etc. Bon, cette année, je tente aussi le semis de noir de Crimée. Ça me permettra de regarder est-ce que ça fait vraiment une grosse différence ou pas. Prévu donc dans ma serre, un plant de tomates cerises jaunes et un plant de tomates plaque cherry. Et je vais en faire à chaque fois 2 pour avoir donc les fameuses jardinières que je vous disais. Donc, je vais commencer par ça. Alors, j'ai mis du terreau quand même que j'ai trié un peu pour être sûr qu'il n'y a pas des gros bouts. Si j'en trouve encore, je les enlève. Et là, je mets 2 graines par alvéole. Je fais un tout petit trou au milieu, mais pas profond, hein. C'est des toutes petites graines.
Et ensuite, je mets 2 graines par alvéole. Et je mettrai un petit bâtonnet à chaque fois pour le premier. Alors ça, c'est les fameuses graines que j'ai achetées qui sont produites dans ma région en Franche-Comté. J'espère qu'elles soient bien. Il n'y a pas beaucoup de graines dans un paquet, hein. C'est sûr que c'est pas donné. Mon petit bâtonnet Black Cherry va donc dans le premier trou. Et je rebouche. Alors, j'espère que le son sera correct, mais vous pouvez voir à l'état de mes cheveux à quel point il y a du vent. Il y a carrément des espèces de rafales de vent. C'est pour ça que je suis vite sortie, parce que là, je pourrais pas refilmer pendant plusieurs jours. Alors là, il y a beaucoup plus de graines dans le paquet de tomates cerises jaunes, qui est la marque In Vivo. Encore une fois, je fais pas de la publicité, hein. Je n'ai ni testé l'une ni l'autre pour l'instant. Je vais continuer avec la noire de Crimée, dont je fais 2 plants aussi sur les 8. Parce que ce n'est pas la peine que j'essaye de les mettre dehors. Ça peut marcher sur un coup de chance si on a un été plutôt canicule, etc. L'aroma, je vais en faire 3. Donc, je vais les mettre là sur le bord comme ça. Parce que l'aroma, j'en ai vraiment beaucoup besoin. C'est les tomates que je préfère utiliser pour tout ce qui est velouté de tomates, sauce tomate, ratatouille, etc. Elle a beaucoup de chair et pas beaucoup de pépins, pas beaucoup de... La peau s'enlève très facilement, voilà. C'est vraiment ma tomate préférée pour tout ce qui est, entre guillemets, conserve, même si moi, je congèle. Alors, j'en mettrai aussi à l'extérieur, mais ça dépend vraiment des années si ça marche ou pas. Donc, c'est vraiment la tomate que je veux réussir, en plus des grandes dans la serre, pour être sûre d'avoir de quoi cuisiner et nourrir la famille en hiver. Et ensuite, je fais un de chaque. Une marmande, une Moneymaker et une Harzfeuer pour avoir un de chaque dans la serre. Et les autres, je les sèmerai plus tard pour aller dehors. Alors, Harzfeuer, c'est une variété F1. C'est la seule en F1 que je sème. J'en ressèmerai pour à l'extérieur. Voilà, donc là, vous voyez tous les petits bâtonnets. J'espère que je vais réussir à refermer la mini-serre par-dessus. Mais de toute façon, à l'intérieur du salon, il fait assez bon. Il n'y a pas forcément besoin de fermer. Et il nous reste donc uniquement les poireaux. Alors, les poireaux, c'est vraiment le légume que je n'arrive pas très bien à avoir. Avec mes propres graines, en tout cas. Donc, je finis toujours par acheter des plants parce que je les ai plus ou moins pas réussis. Donc, soit ça germe pas, soit ça germe, mais après, ça souffre trop de la chaleur parce que je me suis absentée ou autre. Donc, cette année, je vais faire très attention. Je vais essayer avec tous les moyens que j'ai. Donc, j'ai acheté un pot comme ça avec un petit couvercle. Et si ça marche toujours pas cette année, j'abandonnerai tout simplement et j'achèterai des plants chaque année parce que c'est pas non plus la peine de se stresser, hein. Donc, j'essaye de les semer pas trop denses et après, j'éclaircirai dans le pot. C'est ce que j'ai fait l'année dernière et ça avait très bien marché jusqu'au moment où je suis partie en vacances. Mais enfin, bref. Et voilà. Bon, évidemment, je vais arroser avant. Et la petite étiquette. Voilà. Alors, et vous, qu'est-ce que vous avez déjà semé là où vous habitez? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires le lieu où vous habitez avec ce que vous avez déjà semé et si ça a germé ou pas encore, où vous en êtes dans votre préparation de potager. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous montrer comment j'aurai tout installé en vous remettant une image par la suite. N'hésitez pas à soutenir ma toute petite chaîne en me laissant des coups de pouce, des petits commentaires et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis tchuss et à bientôt pour de nouvelles aventures.